Martin, le PSG s'est imposé 1-0 à l'Emirates face à Arsenal en demi-finale de Ligue des Champions. Ma question est très simple. Est-ce que pour toi, ce PSG a été plus impressionnant qu'il ne l'avait été face à Liverpool en 8e et face à Aston Villa en quart? C'est très différent. Moins spectaculaire que face à Liverpool où il y avait eu beaucoup plus d'action, même à l'aller, quand ils perdent le match au Parc des Princes, il faut se souvenir quand même, c'est une démonstration parisienne. Au retour, face à Aston Villa, à l'aller aussi, moins impressionnant, moins spectaculaire, moins flamboyant. En revanche, ce que je remarque, c'est que c'est un PSG d'une maturité. C'est-à-dire, il y a un but très tôt, derrière, ça gère, et finalement, tu n'as jamais peur pour ce Paris Saint-Germain. Alors effectivement, tu as Donnarumma qui en sort de 3, mais tu sens une maîtrise des événements. Moi, c'est ça qui me choque le plus sur ce match-là. À Arsenal, il faut se souvenir qu'ils s'en étaient pris 2, qu'ils avaient pris une raclée à l'automne dernier. Et là, tu as un Paris qui maîtrise ces événements quasiment de A à Z. Il y a des temps forts, il y a des temps faibles. Il y a une grosse équipe d'Arsenal en face, mais c'est un Paris qui maîtrise. Et rien que là-dessus, franchement, je suis estomaqué par cette mutation du Paris Saint-Germain. Ce qui est peut-être le plus impressionnant, c'est l'évolution, la vitesse de l'évolution de ce PSG-là. Moi, je trouve que les 20-25 premières minutes là, de ce match-là, de cette demi-finale, elles sont vraiment très impressionnantes. Peut-être même plus que face à Liverpool, par exemple, parce que dans les espaces, dans l'intensité, dans le peu d'espace qu'il y avait, je trouve que le PSG s'est vraiment très très bien débrouillé face à Arsenal. Et puis ce que je trouve assez dingue aussi, c'est de voir à quel point ce PSG assimile tout ce que Luis Enrique veut mettre en place depuis des mois. On a l'impression que quelque chose s'est débouché et que maintenant, ce PSG sait tout faire. Il s'est attaqué en transition, il s'est attaqué en attaque placée, il sait défendre bas. Enfin bref, il sait faire beaucoup de choses et il y a effectivement ce but qui l'illustre avec une relance de Nuno Mendes qu'on a déjà vu plusieurs fois, avec Dembélé qui est là dans le rond central et qui nous renvoie à ce match contre la Real Sociedad il y a plus d'1 an maintenant. Et puis cette sollicitation de Kvaratskhelia qui retrouve Dembélé, qui en une touche marque alors que fut une époque pas si lointaine où il lui en fallait beaucoup plus pour marquer. C'est un but de tableau noir. Vraiment, c'est un but de tableau noir. Et c'est assez bluffant, effectivement, la métamorphose du Paris Saint-Germain. Franchement, il y avait des doutes sur ce PSG, il y avait plein de choses, on a dit plein de choses et on s'est tous trompés. Et même là, très récemment, avec les résultats récents, avec le match à Villa Park, il y a quand même des choses très très rassurantes, je trouve, sur ce match-là. Et ça prouve que c'est un PSG aussi qui panique pas, qui est très sûr de ce qu'il fait, alors que finalement, tout ça est très récent, tout ça est très frais. On pourrait penser que tout ça est très fragile et en fait, bah non, c'est pas si fragile. Et quand tu les prends individuellement, quand tu les prends collectivement, on est sur une structure, sur une charpente qui est hyper costaude. Et quand tu vois comment c'est difficile juste de se sortir de sa moitié de terrain pour Arsenal, qui a quand même pas les joueurs les plus maladroits du monde, c'est une demi-finale de Ligue des Champions, quand tu vois à quel point c'est laborieux pour trouver des relais pour Arsenal, tellement le pressing est intense, tellement le pressing est haut, franchement, de voir ça, c'est assez fabuleux ce qu'a fait le Paris Saint-Germain sur ces 90 minutes, et en particulier, tu l'as dit, sur la première demi-heure, quoi. Je pense qu'il faut évoquer là-dessus le travail de Luis Enrique. Oui, bah évidemment. Parce que évidemment, il y a un jeu avec les journalistes. Alors, c'est pas toujours très courtois, mais quand il dit que les journalistes diffusent quelque chose de négatif, lui, il est profondément convaincu que c'est en étant optimiste qu'il va réussir à mobiliser son vestiaire, à faire en sorte que son effectif ne panique pas, que son équipe ne panique pas sur ces rencontres-là. Et visiblement, ça marche. Ah oui, ça marche. Julien, le PSG s'est imposé, une victoire convaincante sur la pelouse d'Arsenal en demi-finale allée de la Ligue des Champions. Et comme face à Liverpool et Aston Villa, c'est Gianluigi Donnarumma qui a été une nouvelle fois le Parisien le plus décisif. Est-il aujourd'hui le joueur du PSG le plus important ? C'est en tout cas celui qui fait la plus grosse différence par rapport au PSG ancienne version, ce PSG de phase de ligue qui naviguait à vue. Dont on ne savait pas s'il allait pouvoir justement passer cette phase de ligue, parce qu'il y avait ce gardien qui était friable, qui faisait des erreurs à répétition, qui n'était pas décisif quand il le fallait. Et ben maintenant c'est tout l'inverse. Il a grosso modo pas grand-chose à faire finalement ce soir, ce mardi soir en volume d'arrêt, mais il en fait 2 qui sont assez extraordinaires devant Trossard et devant Martinelli. Ça avait été le cas aussi à Villa Park, ça avait été le cas à Anfield, et ça commence à peser très très lourd dans la campagne européenne du PSG. Oui, c'est une métamorphose.
Parce que Donnarumma, ce dont il faut bien se souvenir, c'est qu'au cœur de l'automne, on se demandait s'il fallait pas mettre Safonov. Et d'ailleurs, Luis Enrique a mis Safonov. Ouais. Et si Safonov se trouve pas à Munich, qui sait qui est aujourd'hui le gardien du Paris Saint-Germain. Donc, et encore cet hiver, on se demandait s'il fallait pas le pousser dehors cet été. Et puis il y a Lucas Chevalier qui est toujours dans les cartons, c'est toujours pas s'il va prolonger. Donc c'est une situation assez bizarre pour Gianluigi Donnarumma qui est tout le temps entre deux eaux. De la même façon, je pense qu'il ne fallait pas l'enterrer quand il se trouait. Je ne sais pas si aujourd'hui il faut en faire pour le moins le meilleur gardien du monde, mais il faut reconnaître, et ça c'est indiscutable, à quel point il est important dans le parcours du Paris Saint-Germain et se dire que peut-être sans lui, il n'y aurait pas de demi-finale tout court. Donc Donnarumma, pour moi, le football, c'est très simple. Hein. Ça fait 15 ans que je travaille sur ce sport-là. Tu peux le prendre dans tous les bouts. Il y a les deux postes les plus importants, c'est gardien, c'est avant-centre. Aujourd'hui, tu as Donnarumma et tu as Dembélé qui sont en feu. Le match Arsenal est une caricature, hein, puisque tu as un seul but, c'est Dembélé et Donnarumma qui arrêtent tout. Voilà, c'est simple. Paris, aujourd'hui, y arrive parce qu'aux deux postes les plus importants, il a deux mecs, peut-être le meilleur attaquant et peut-être le meilleur gardien de cette phase éliminatoire de la Ligue des Champions. Ce qu'on peut ajouter, c'est qu'avec Donnarumma, la ligne sera toujours très fine. On aura souvent l'impression de dire tout et son contraire le mois suivant, parce qu'il a des défauts qui sont énormes et aussi parce qu'il a des qualités, notamment sur ces arrêts-là, sur ces arrêts au sol, qui sont extraordinaires. Donc, il y aura forcément d'autres moments où Donnarumma va se trouer. À l'Emirates, il se trouve deux fois. Sur le centre où Martinelli derrière la reprend, il est en jeu. Et sur le but où il y a le VAR qui le sauve. Parce que sur le but de Merino, encore une fois, il est très très juste, quoi. Donc c'est du Donnarumma tout craché. Mais pour l'instant, la pièce tombe du bon côté.